Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous propose suite à la demande de plusieurs abonnés qui souhaitaient en apprendre un peu plus sur la différence entre Safeguard et Protected. Eh bien, écoutez, on y va directement, hein, on va voir ça tranquillement, je vais essayer de bien vous détailler tout cela de façon à ce que ce soit le plus clair possible. Et bon, c'est parti. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est Safeguard. Safeguard, c'est une key phrase hein, certains personnages peuvent avoir. Vous voyez, cela fait partie des key phrases que l'on a, key phrase ability. On a, on a Safeguard, l'effet désigné, et Protected plus Wave, Protected Outwit et Protected plus Wave que l'on verra plus tard. Mais là, nous allons donc voir, dans un premier temps, Safeguard. On va le voir avec le Walking Tor, et le Safeguard, on va dire le plus facile à appréhender, le plus facile à rencontrer, c'est celui que l'on obtient lorsqu'un personnage a la capacité d'équipe Cosmic Energy. Donc là, on retourne la carte et on voit quoi? Ce personnage a Safeguard Outwit. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le personnage, dans sa globalité, est immunisé à Outwit. Ici, nous avons deux petits coquinous qui sont là pour nous aider pour la vidéo du jour. Deathstroke avec Outwit, celui-ci avec Pulse Wave. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, si Deathstroke il dit « Oulala, ça sent pas bon, je vais outwitter la charge de Thor pour pas qu'il puisse bouger, venir au corps à corps, faire voilà, des choses qui vont m'embêter. Voilà. » Eh bien, il ne peut pas, parce que Old King Thor est immunisé à l'Outwit. On ne peut pas utiliser Outwit pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Donc voilà, hein, je pense que c'est assez simple. Et même si Deathstroke, là, il voulait enlever la charge, il dit, bon, c'est un tour où je dois attaquer, je vais plutôt lui enlever Invincible, comme ça celui-ci, il va y aller en Hypersonic Speed pour lui coller 4 dégâts sans réducteur. Il ne peut pas non plus. C'est vraiment tous les pouvoirs du personnage qui sont immunisés à l'Outwit. Là, les pouvoirs de Hulking Thor, que ce soit la charge, l'invincible, son pouvoir spécial d'attaque ou son propre Outwit, Deathstroke ne peut pas l'empêcher de les utiliser. Donc voilà, hein, c'est assez simple. Safeguard, c'est immunité totale du personnage à un effet donné. Ici, c'était Outwit, mais voilà, on a de la chance. Si on prend ce Hulking Thor, il a également Safeguard Opposing Probability Control. C'est assez facile à comprendre. Hein. Là, Hulking Thor charge, fait son jet d'attaque, il réussit, et lui il dit « Oulala, mon pote il va se prendre une bonne baffe, j'utilise mon contrôle des probas pour faire relancer Hulking Thor. » Cyborg Superman est un adversaire, un opposing character à Hulking Thor, qui veut utiliser Probability Control. Hulking Thor a Safeguard Opposing Probability Control, donc Cyborg Superman ne peut pas faire relancer les dés de Hulking Thor. C'est un adversaire. Hulking Thor est immunisé au contrôle des probabilités adverses. Cela ne fonctionne pas. Donc voilà, hein, vraiment, c'est le Safeguard, c'est le plus simple à appréhender parce que vous avez Safeguard, donc immunité, effect, l'effet désigné. Eh bien, l'effet désigné ne peut pas affecter le personnage qui a cette immunité. Donc voilà, hein, je pense que c'est assez facile à appréhender, à comprendre. Un autre exemple assez simple, ça va être tous les personnages qui ont Battle Fury, voilà, comme M'Baku. Battle Fury en pouvoir de dégâts orange, pouvoir standard de dégâts orange. Et cela donne, on oublie un peu cet aspect-là, mais Safeguard, Mind Control. Ça veut dire que l'adversaire ne peut pas utiliser Mind Control sur M'Baku, puisqu'il est Safeguard dans sa globalité. Il est immunisé au Mind Control. Voilà, donc Safeguard, c'est vraiment la partie simple à comprendre. Je vais quand même vous présenter une petite spécificité, c'est lorsqu'un personnage gagne Safeguard. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça, hop,
on va se mettre dans cette situation-là. On a ce Ghost Rider qui est très bien, hein, tout va bien, il a rien de particulier. 19 de défense avec invincible. Bon, il n'est pas safeguard, il n'a rien qui le... voilà. Deathstroke dit, j'outwit, j'utilise outwit pour empêcher Ghost Rider d'utiliser invincible. Il a le droit. Rien ne l'en empêche. Iceman qui est là, paf, il tape sur Ghost Rider. Ghost Rider prend ses 3 dégâts, puisqu'il n'a plus de réducteur de 3, et il arrive sur ce clic-là. Bon, on va faire les choses comme il faut. Iceman prend un clic de mystique, gna. Normalement, là, on va regarder et on voit que invincible, régénération, je reviendrai sur le petit mot là qu'il y a avant, mais c'est surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est Ghost Rider as Safeguard Outwit. Le pouvoir spécial de défense, là, donne accès à Safeguard Outwit. Cela veut dire que si là, lui, il dit, bon, tu as enlevé l'invincible, ok, à mon tour, je vais y aller pour lui en mettre 4. Il ne lui en mettra pas 4. Le Safeguard, du moment où vous le récupérez, que ce soit là, par exemple, grâce à un pouvoir blanc qui vous y donne accès, comme ici, vous récupérez les pouvoirs qui vous ont été, que vous ne pouviez plus utiliser. Là, on a vu que pour pouvoir mettre 3 dégâts, Deathstroke a utilisé Outwit sur l'invincible de Ghost Rider. Mais maintenant qu'il est Safeguard Outwit, il est immunisé dans sa globalité à l'Outwit adverse. L'Outwit de Deathstroke n'a plus d'effet sur lui. Cela veut dire qu'il a récupéré invincible. Et que si Cyborg Superman vient pour lui mettre une chiche, il y aura le réducteur invincible qui s'appliquera. D'accord ? Donc voilà, c'était simplement pour vous expliquer que lorsqu'un personnage récupère Safeguard Outwit, les pouvoirs qui avaient été ciblés par un Outwit adverse peuvent de nouveau être utilisés. Voilà, c'était simplement pour vous expliquer ça, parce que ça peut arriver dans certaines situations. Donc voilà. Dernier petit détail sur Safeguard. Hop là. Si vous jouez des figurines un petit peu anciennes, comme cette Power Woman, vous allez voir que elles vont avoir un Protected écrit en majuscule. Vous voyez la différence ici? Protected, majuscule, Protected, minuscule. Quand votre figurine a un Protected écrit en majuscule, vous considérez que c'est Safeguard. C'est écrit dans le livre de règles. Ils ont ils avaient fait cette différence-là, mais c'était trop compliqué. Donc ils ont mis un autre mot, Safeguard. Donc si vous avez une vieille figurine qui a un Protected en majuscule, hein, faites très attention, le mot doit être écrit en majuscule, vous considérez que c'est un Safeguard, et que donc c'est une immunité globale de la figurine à un effet donné. Voilà, ça je préférais le préciser parce que si vous jouez une vieille figurine qui a Protected Outwit, et nous allons voir que ce n'est pas la même chose que Safeguard Outwit, vous risquez d'y laisser des plumes et ce serait dommage. Donc, on va directement passer de Safeguard. Nous avons vu donc différents effets. Là, on a vu le Probability Control adverse. On a vu vite fait le Mind Control avec M'Baku. L'Outwit. Eh bien, on va revenir sur cette fois le Protected Outwit et on va voir que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que si l'on prend ce Cyclops, il a un pouvoir blanc qui lui donne accès à Leadership, Range Combat Expert, capacité améliorée de ciblage, il détruit les terrains bloquants, Protected Outwit. Là, le Protected Outwit ne s'applique qu'au pouvoir spécial de dégâts. Ce n'est pas comme tout à l'heure, si on les met comme ça, et qu'on a Deathstroke ici. Deathstroke, il dit, oulala, j'enlève la charge de Hulking Thor. Attendez, on va les mettre dans l'écran, parce que sinon, ça sert à rien. J'enlève la charge de Hulking Thor. Hop là. Il ne peut pas parce qu'il était Safeguard Outwit. Ah, bon, je vais enlever le pouvoir spécial de dégâts de Cyclope. Il ne peut pas
parce qu'il est protected outwit. Et ah bon, eh ben écoutez, je vais utiliser mon outwit sur le running shot de Cyclope, ou son pouvoir de défense, on va dire, parce que je vais lui tirer dessus. Là, il peut. Cyclope n'est pas entièrement immunisé à l'outwit adverse, de la même façon que le Hulking Thor peut l'être sur son pouvoir de mouvement, d'attaque, de défense ou de dégâts. Là, non. C'est uniquement le pouvoir spécial de dégâts qui est protégé d'outwit. D'accord? Donc, si Deathstroke veut utiliser sur le Energy Shield Deflection ou sur le Running Shot, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu plus ciblé. On va voir maintenant quelque chose, alors c'est un peu compliqué, mais voilà, on va prendre le temps, c'est Protected Pulse Wave. Alors, Protected Pulse Wave, les gens ont tendance à croire que Protected Pulse Wave, ça veut dire que votre personnage, même quand il est ciblé par Pulse Wave, il en est protégé. Non, ce n'est pas... Et que donc il ne prend pas de dégâts. Non, ce n'est pas le cas. Protected Pulse Wave, cela veut simplement dire que lors d'une Pulse Wave, donc là ici le Cyborg Superman qui va faire Pulse Wave, la capacité ou le pouvoir qui est Protected Pulse Wave va pouvoir s'enclencher, se déclencher en fonction si l'événement qui doit le déclencher se produit. Là, le trait, il nous dit que quand Iceman est mis KO, avant de le retirer de la map, il peut générer un personnage depuis votre sideline qui se nomme Iceman sur son dernier KO, non KO click. Pour cette partie, ce personnage ne peut pas être remplacé ou soigné, et s'il devait prendre des dégâts, il serait retiré du jeu sans être marqué Protected Pulse Wave. Imaginons qu'il n'y ait pas Protected Pulse Wave. Alors attention, là c'est une hypothèse, hein. C'est pas le cas. Il n'a pas Protected Pulse Wave. Vous faites votre Pulse Wave, le Iceman est sur le dernier clic. KO. Il se passe quoi? Il se passe rien. Pourquoi? Parce que quand un personnage utilise Pulse Wave, les persos qui vont être pris dans la Pulse Wave ne peuvent pas utiliser ni leur pouvoir ni leur capacité. Donc le trait, là, qui est une capacité, ne s'applique pas. Heureusement, il y a Protected Pulse Wave. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si Iceman, qui est sur son dernier clic, ne peut pas utiliser résistance, parce que c'est un toughness, là, le pouvoir standard de défense orange. Il ne peut pas l'utiliser à cause de la Pulse Wave. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est utiliser son trait qui est Protected Pulse Wave, puisque Protected Pulse Wave, cela vous permet d'avoir accès à votre capacité ou à votre pouvoir, même lorsque vous êtes pris dans une Pulse Wave et que normalement cela devrait vous en empêcher. La partie can't use que l'on lit dans le descriptif de Pulse Wave ne s'applique pas aux capacités et pouvoirs qui ont Protected Pulse Wave. Donc là, si on est dans cette situation et que Cyborg Superman fait une Pulse Wave, il met KO Iceman, qui va générer un autre Iceman, hop, sur son dernier clic. Puisque, même s'il s'agit d'une capacité, eh bien, elle va pouvoir être utilisée grâce au Protected Pulse Wave. Contrairement à, vous voyez par exemple, Energy Shield Deflection, c'est un autre trait qui donne accès à un pouvoir, standard. Eh bien, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il est dans la Pulse Wave, donc il n'a pas le plus 2 de défense contre les tirs. En revanche, et pourtant c'est un trait, hein, comme l'autre, mais ici on a Protected Pulse Wave. Donc comme c'est Protected Pulse Wave, l'effet de remplacement s'applique, alors qu'ici ça ne l'est pas, donc il n'y a pas le bonus de défense. Donc vous voyez, ça commence à être un petit peu compliqué, mais voilà, Protected Pulse Wave, c'est simplement, cela ne s'applique qu'au pouvoir ou qu'à la capacité qui est décrite, dans le juste avant le Protected. Là, certains disent bon, il y a Protected Pulse Wave ici,
Donc, il peut utiliser résistance. Donc, quand on fait une pulse wave, vu que ça fait qu'un de dégâts et qu'il a résistance, il prend rien. Non, vous mélangez deux choses très différentes. Vous mélangez un trait qui est Protected Pulse Wave et un pouvoir standard. Lorsque l'adversaire utilise Pulse Wave, il n'y a pas de pouvoir standard, il n'y a pas de capacité. Sauf quand il y a un Protected Pulse Wave qui va concerner une capacité. Voilà. Donc, hop. Donc là, on a un petit peu avancé. Je voulais juste vous montrer maintenant un petit truc particulier. C'est, hop, c'est celle-ci. Elle a, imaginons, hein, ils se sont battus, tac, 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 tac. Elle est sur son dernier clic. Et sur le dernier clic, elle a quoi? Elle a un pouvoir spécial qui donne stop. Et stop, ça dit quoi? Alors ça a différents effets, hein, mais ça donne notamment Protected Pulse Wave Outwit. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, imaginons que pour une raison X ou Y, Deathstroke souhaitait outwitter le pouvoir de défense de Vanda, il ne pourrait pas. Pourquoi? Parce que ce pouvoir de défense a stop, et comme il a stop, il est protected outwit, et c'est la même chose que Cyclope. Ce n'est pas en revanche, comme c'est la même chose que Cyclope, ce n'est pas l'entièreté du personnage qui est protected outwit, c'est uniquement le pouvoir de défense, donc uniquement le stop. Donc il peut très bien outwitter autre chose. Ici, le Force Blast ou le pouvoir spécial de dégâts. C'est Protected Pulse Wave. Donc cela veut dire que voilà, si quelqu'un veut utiliser une Pulse Wave, vous êtes Protected Pulse Wave, très bien, mais dans le même cas que tout à l'heure, cela veut juste dire que vous pouvez utiliser les capacités liées au stop, puisque c'est Protected Pulse Wave. Là, il n'y a rien d'autre. Hein. Le mystique ne se déclenchera pas parce qu'il n'est pas dans le stop, c'est une capacité, mais une capacité d'équipe. Le shape change ici ne se déclenchera pas non plus, puisque c'est un trait, donc une capacité qui donne accès à un pouvoir standard. Donc voilà, ni ce trait, ni le pouvoir de dégâts, là, le probability control, ne vont être protected pulse wave. C'est simplement les effets liés au stop. Là, il n'y en a pas, donc s'il y a une pulse wave, eh ben, elle sera mise KO. Et là, je voudrais juste vous montrer le petit contre-exemple, c'est fait exprès. C'est, hop là, imaginons, nous sommes dans cette situation-là. Iceman est sur son clic 4. Sur son clic 4, on voit qu'il a Stop, Toughness. Et là, c'est là où ça devient, je ne vais pas dire compliqué, mais on va dire un peu plus rigolo. On vient de voir que le Stop vous donnait accès à Protected. Outwit, Protected, Pulse Wave. On a vu avec Vanda que là, il n'y avait pas trop d'intérêt pour l'un ou l'autre, vu que comme il n'y a que le Stop, là, si Deathstroke veut utiliser Outwit sur Vanda quand elle est sur son dernier clic, vaut mieux outwitter le contrôle des probas. Lui, s'il veut faire une Pulse Wave, il peut, vu qu'elle n'a pas d'autre pouvoir avec son stop. Très bien. Là, le Iceman, il a Toughness. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Cyborg Superman veut faire une Pulse Wave, Iceman ne peut pas utiliser ses pouvoirs, ses capacités, sauf si elles ont un Protected Pulse Wave. Il y a un stop, donc le reste du pouvoir là, c'est Protected Pulse Wave. Cela veut dire que le pouvoir peut être utilisé même si c'est pris dans une Pulse Wave. Le Can't Use ne s'applique pas à ce pouvoir. Donc, le Can't Use ne s'applique pas à la résistance. Donc, Iceman réduit les dégâts de 1, même sur une Pulse Wave quand il est sur son stop click, parce qu'il a Toughness. Si Deathstroke veut outwitter le pouvoir spécial de défense d'Iceman,
il ne peut pas. Parce que le stop vous donne accès à Protected Outwit. En revanche, il peut très bien outwiter le sidestep, la neutralisation ou l'empower, voire même le leadership et le willpower, vu que cela fait partie, ce sont des pouvoirs standards auxquels le personnage a accès. En revanche, le pouvoir de défense, il ne peut pas y toucher. Donc voilà, c'était le petit contre-exemple sur lequel vous allez peut-être tomber en partie et qu'il risque d'y avoir des discussions. Donc voilà, j'ai fait le tour, je me suis concentré vraiment sur les principaux, sur ceux que nous rencontrons le plus, donc Safeguard Outwit, Protected, Pulse Wave. Le Safeguard, ce qu'il faut retenir, c'est que le personnage dans sa globalité est immunisé à l'effet nommé. Que ce soit Outwit, que ce soit Pulse Wave, Poison, Mind Control, Opposing Probability Control, voilà. Si votre personnage était ciblé par Outwit et qu'il récupère Safeguard Outwit, l'effet de l'Outwit s'arrête. Ça, c'est assez simple et assez clair également. Si votre personnage est un peu ancien et que sur sa carte il y a écrit Protected en majuscule, il faut considérer que c'est Safeguard. D'accord? Si votre personnage a Protected, écrit en minuscule, Outwit, cela veut dire que seul l'effet lié à ce Protected est protégé de l'Outwit adverse. Ici, nous avons dit que c'était, c'est un petit peu loin, que c'était les 4 clics là, les 4 pouvoirs spéciaux que l'on voit sur les clics 1 à 4, ils ne peuvent pas être ciblés par Outwit. En revanche, on peut très bien enlever le Running Shot, l'énergie shield déflexion, on peut très bien enlever le Force Blast et le Willpower qui y est entré. Ça, il n'y a pas de problème. On a vu que le Protected Outwit, ce n'était pas le Protected, Pulse Wave, ce n'était pas une immunité à Pulse Wave, c'était juste la possibilité d'utiliser un effet pendant une Pulse Wave. Donc là, c'était la possibilité de générer un personnage grâce au trait, qui est Protected Pulse Wave. En revanche, l'autre partie du trait qui donnait plus 2 à la défense, contre les tirs, ne s'applique pas. Il n'était pas Protected Pulse Wave. On a vu que sur un stop, eh bien, on ne peut pas être la cible. Le pouvoir qui a le stop ne peut pas être la cible d'Outwit ou de Pulse Wave, mais le reste peut l'être. Et que donc, si vous avez un effet lié à votre stop click, comme ici résistance, vous pouvez l'utiliser et donc réduire les dégâts lors d'une Pulse Wave. Voilà. On arrive à quasiment 25 minutes de vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Donc si jamais vous avez des questions à me poser sur Safeguard et n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je sais que c'est assez costaud, assez chargé en notions. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Merci à vous.